Bonjour à tous, bienvenue sur le Monde TV officiel. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan est l'une des villes francophones les plus peuplées d'Afrique et un véritable carrefour culturel de l'Afrique de l'Ouest. Selon le recensement de 2014, Abidjan comptait environ 4,7 millions d'habitants, représentant 20% de la population totale du pays. Avec cette population, elle se classe au 6e rang des villes les plus peuplées d'Afrique, juste derrière le Caire, Lagos, Dar es Salaam, Kinshasa et Johannesburg. Abidjan se distingue par son haut niveau d'industrialisation et d'urbanisation. En tant que plus grande ville du pays et centre névralgique de son activité économique, elle a été officiellement désignée comme la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le district autonome d'Abidjan, qui comprend la ville elle-même ainsi que certaines de ses banlieues, fait partie des 14 districts administratifs du pays. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons à la découverte de 17 aspects fascinants d'Abidjan. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Prêt pour le voyage? C'est parti! Après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, Abidjan est restée la capitale du pays. Cependant, en 1983, Yamoussoukro a été désignée comme la capitale politique officielle de la Côte d'Ivoire. Malgré ce changement, Abidjan a conservé plusieurs fonctions politiques importantes. Avant 2011, Yamoussoukro faisait partie de la région des Lacs. Cette région a été réorganisée en 2011, donnant naissance au district autonome de Yamoussoukro, qui est maintenant divisé en deux départements, Yamoussoukro et Datié. Pendant plus de 30 ans après l'indépendance, Yamoussoukro a occupé une place particulière en tant que deuxième capitale du pays. Elle était non seulement le lieu de naissance et la résidence de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, mais aussi son siège officieux durant son mandat de président de 1960 à 1993. Yamoussoukro a abrité la salle de réunion du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le seul parti politique du pays jusqu'en 1990. Grâce à l'influence du président Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro est devenu un centre urbain majeur, avec une infrastructure significative comprenant des routes et des services publics. L'économie de la ville est soutenue par des industries telles que la pêche, la sylviculture et la production de parfums. Le canal de Vridi, un canal navigable en Côte d'Ivoire, relie le port d'Abidjan à l'océan Atlantique. Construit en 1950 et nommé d'après le village de Vridi, ce canal a ouvert la lagune à la mer, permettant à Abidjan de devenir le principal centre maritime et financier de l'Afrique de l'Ouest francophone. En 1958, le premier de deux ponts reliant le continent à l'île de Petit-Bassam a été achevé. Le port moderne en eau profonde d'Abidjan exporte divers produits tels que le café, le cacao, le bois, les bananes, les ananas et le manganèse. La ville s'étend vers le sud, englobant la zone industrielle de Petit-Bassam ainsi que les quais de minerais et de pétrole le long du canal de Vridi. Lorsque l'on parle d'Abidjan, on fait référence à ces deux grandes zones géographiques, le nord et le sud, qui se composent de 10 communes, également appelées quartiers, chacune dirigée par un maire. Les communes du nord d'Abidjan incluent Bobo, principalement constituée de logements sociaux. Adjamé, une zone commerciale importante. Atekoubé, qui se trouve à proximité de la forêt de Banko. Cocody, célèbre pour ses quartiers résidentiels, ses ambassades, ses institutions, ses universités privées, et la résidence du président. Le Plateau, le centre d'affaires de la Côte d'Ivoire. Yopougon, la commune la plus peuplée, avec une importante zone industrielle et résidentielle. Les communes du sud d'Abidjan comprennent Koumassi, une zone industrielle. Marcory, principalement résidentielle, avec une présence significative d'étrangers. Port-Bouët, qui abrite une raffinerie, un aéroport et un phare. Trecqueville, où se trouve le palais des sports, le palais de la culture, l'hippodrome d'Abidjan, ainsi que de nombreuses autres zones établies. Vous vous demandez peut-être comment vous déplacer dans la ville d'Abidjan? Voici un aperçu des options disponibles. À Abidjan, vous trouverez la ligne de chemin de fer Ouagadougou, qui comprend des gares à Trecqueville, Adjamé et à Bobo. Cette ligne est desservie par deux trains, le Bélier et la Gazelle, reliant Abidjan à Yamoussoukro avec environ 40 heures de réseau ferroviaire. Pour vos déplacements urbains, Abidjan est doté de nombreux boulevards et voies de contournement. Le transport fluvial est également présent avec une zone de pêcheurs et des bus nautiques pour se déplacer sur l'eau. En ce qui concerne l'aviation, l'aéroport d'Abidjan se trouve à Port-Bouët. La ville est également bien desservie par les taxis. Notez que les taxis avec compteur rouge circulent dans toute la ville, tandis que les taxis de couleur verte, jaune, orange ou bleu sont spécifiques aux différentes communes. Enfin,
vous trouverez également quelques lignes de minibus, appelés Siri, desservant des quartiers comme Trecqueville, Le Plateau et Abobo. La cuisine ivoirienne est réputée pour sa richesse en saveurs épicées et piquantes, souvent grâce à l'utilisation généreuse de piments. Voici quelques plats incontournables à essayer. Atiéké, ce plat à base de manioc fermenté est un aliment de base en Côte d'Ivoire. L'atiéké est doux en saveur et provient de la tribu des Ewe au Ghana, avant de se répandre en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique. Les Ivoiriens le consomment fréquemment avec de la viande braisée, du poisson, du couscous ou de la banane plantain. Il existe plusieurs variantes. L'atiéké de haute qualité, appelé APG, est souvent plus cher et prisé, tandis que l'atiéké traditionnel, appelé garba, est plus abordable et fréquemment vendu sur les marchés. Soupe de pêcheur, bien que ses origines soient hongroises, cette soupe a trouvé sa place dans la cuisine ivoirienne. Historiquement, les pêcheurs hongrois préparaient cette soupe sur un feu ouvert le long des rivières. Aujourd'hui, elle est populaire en Europe, en Afrique de l'Ouest et ailleurs. En Côte d'Ivoire, elle est préparée avec du poisson, du paprika, des poivrons verts, des tomates, et des oignons rouges, souvent servis avec de l'huile de palme rouge et de l'atiéké. Son niveau d'épices peut varier selon les préférences. Deg, pour finir votre repas, rafraîchissez vos papilles avec un verre de deg. Contrairement à un yaourt, il s'agit d'une boisson dessert traditionnelle ivoirienne, combinant farine de manioc, yaourt, miel et sucre. Sa saveur rappelle celle d'un smoothie ou des desserts asiatiques à base de sago. En plus de ces plats, n'hésitez pas à explorer les produits de la mer et les viandes, tels que kedjenou, un ragoût de poulet et de légumes. Mafé, un ragoût à base de beurre d'arachide. Poulet piqué et choukouya, du poulet grillé. Poisson braisé, poisson grillé à la mode ivoirienne. Poisson en papillote, poisson cuit dans des sachets de papier sulfurisé. Pain brochette, brochette de bœuf en baguette. Lac Pessi, hareng servi avec du porridge d'aubergine. Ces spécialités vous offriront un aperçu savoureux de la cuisine ivoirienne. Si vous êtes amateur de cuisine végétale, Abidjan a beaucoup à offrir. Vous pourrez goûter au foufou, une pâte à base de manioc, ainsi qu'au garba, un plat de manioc fermenté servi avec du thon frit. Pour les encas et les boissons sucrées, ne manquez pas le loco, des plantains frits, le bofloto, des beignets sucrés, et les merveilles, des pâtisseries parfumées à l'orange. Si vous vous intéressez à l'artisanat, le centre artisanal d'Abidjan est un lieu incontournable. Situé au cœur de la ville, il regorge de produits locaux tels que des batiks, des toiles de Korogo, des pagnes, des statues en bronze, des bijoux et des peintures. Vous y trouverez également des pièces du Ghana, du Mali et du Nigeria. Chaque vendeur a sa spécialité, et il est possible d'observer certains artisans à l'œuvre. Visitez cet endroit avec du temps et de la patience, car vous serez souvent abordé par les vendeurs. La négociation est fortement recommandée. Un autre point d'intérêt architectural est la pyramide, un immeuble emblématique situé dans le plateau d'Abidjan. Sa construction a débuté en 1968 et s'est achevée en 1973, sous la direction de l'architecte italien Rinaldo Olivieri. Conçue pour évoquer l'activité d'un marché africain dans un cadre urbain, la pyramide est l'un des premiers gratte-ciel de la région, célèbre pour son architecture distinctive. Dans les années 1990, le bâtiment s'est détérioré en raison des troubles politiques et de l'abandon. Il est actuellement en attente de rénovation. Un projet de rénovation complet, financé par un partenariat public-privé, a été annoncé en 2011, avec un coût estimé à environ 18 milliards de francs CFA, dans le but de faire de la pyramide une attraction touristique. En ce qui concerne les langues, la ville d'Abidjan, comme le reste de la Côte d'Ivoire, utilise le français comme langue officielle. Cependant, le français le plus couramment parlé dans la ville est un dialecte familier appelé le français de Trecqueville ou français de Moussa, qui diffère du français standard par sa prononciation et son vocabulaire. Une autre forme de français informel est le nouchi, utilisé comme argot parmi les adolescents. Le dioula est la lingua franca historique encore couramment utilisée par la population commerçante d'Abidjan. En outre, la ville accueille des Ivoiriens de tout le pays, et environ une soixantaine de langues vernaculaires sont parlées, telles que le baoulé, le bété, le krou et le gour. Abidjan est entouré de plus de 30 villages où ces langues sont encore couramment parlées. Abidjan est une véritable plaque tournante de la musique ouest-africaine et un important centre de production musicale en Afrique. Des artistes renommés comme Alpha Blondy, Aïcha Koné, le groupe Magic System, Mewé et Tiken Jah Fakoly illustrent le dynamisme musical de la ville. On y trouve également des talents tels que Gadji Seli, Chantal Taïba, Nayan Kabel et Diji Arafat. Dans les années 1980,
la célèbre musicienne sud-africaine Myriam Makeba a déménagé à Abidjan après avoir été interdite de rentrer dans son pays natal, tout comme la chanteuse congolaise Chantal Mohana. Depuis les années 1990, Abidjan est devenu un véritable foyer pour une grande variété de styles musicaux, tels que le zouglou, le zouk, le mapuka, et depuis 2002, le coupé-décalé. Avec sa richesse et sa diversité musicale, la ville s'affirme comme une capitale africaine de la danse et des tendances musicales. Abidjan est également réputée comme la capitale du reggae en Afrique, avec des festivals annuels comme le Happy Reggae, Faya Flow, les Top d'Or, le Festival Concerto, et les Music Awards, qui célèbrent la musique et la culture. En ce qui concerne les espaces verts, le parc national de Banco, souvent appelé le poumon vert d'Abidjan, est un lieu incontournable. S'étendant sur 30 km² et couvrant environ 3474 hectares, le parc est situé dans la région sud-est du pays. Il est principalement recouvert de bois durs tropicaux et abrite une faune variée, dont des civettes africaines, des caméléons, et des oiseaux divers. Le parc, qui tire son nom de la rivière Banco qui le traverse, reste un lieu de choix pour les activités récréatives en Côte d'Ivoire. Malgré la pollution environnante, la rivière est encore considérée comme sacrée et est le site de cérémonies religieuses et mystiques. Autrefois dangereux à explorer, le parc est aujourd'hui principalement un lieu où il faut faire attention à ne pas se perdre dans ses nombreux sentiers. Il est donc conseillé de faire appel à un guide lors de votre visite. Vous pouvez choisir entre des excursions d'1 heure à 3 heures, et n'oubliez pas de vous munir de répulsifs anti-insectes. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et espérons vous retrouver très bientôt pour notre prochaine vidéo. À bientôt.